Bonjour et bienvenue à votre vidéo créative du mardi midi. Je suis contente d'être avec vous ce midi. On va faire une carte avec des couleurs pas conventionnelles, je vais vous dire. J'ai vraiment pas l'habitude de prendre ces couleurs-là et je me suis aidée de ma roue de couleurs. Je vais vous montrer ça après, qu'est-ce que j'ai fait. J'avais envie d'une carte avec des couleurs plus chaudes, plus automne. Je vais vous montrer le petit kit que j'ai choisi aujourd'hui. Mais avant de vous dire le petit kit, n'oubliez pas, la boutique en ligne, les nouveautés sont là. Le nouveau catalogue est sorti. Toutes mes clientes, vous devez l'avoir reçu là, à ce moment-là. Là. J'en ai envoyé vraiment plusieurs. Vous devez avoir reçu votre catalogue. Toutes mes clientes des 6 derniers mois. N'oubliez pas d'aller voir les exclusivités en ligne, parce que si on n'y pense pas, on passe à côté de belles affaires qui sont là. Et dans l'onglet « Vente », prenez le temps aussi d'aller voir les articles de la dernière chance, où c'est écrit « Produit de fin de série » ou « Dernière chance », je ne sais plus comment c'est écrit. Ça aussi, il y a plein de belles affaires là en réduction, fait que ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Et puis, en fin de semaine, c'est mon cours d'automne. C'est mon cours de septembre. C'est un cours d'embossage à chaud. C'est une nouvelle formule cette année. Ça se passe dans un groupe Facebook où ce que vous allez avoir accès à toutes les vidéos tout le temps et à toutes les PDF que vous pouvez imprimer aussi pour être capable de faire les projets que je vais réaliser. J'ai essayé de simplifier mon cours du mois, puis je pense que c'est la bonne solution de faire ça dans un groupe Facebook. Vous êtes habitué avec Facebook, vous savez comment ça fonctionne. Fait que j'ai hâte de tester ça avec vous en fin de semaine. Ça commence le 11-12. Et puis, là, il est trop tard. J'ai déjà posté mes kits. Mes petits kits là, pour faire les projets. Mais si vous voulez utiliser votre matériel, il est toujours temps de s'inscrire. Ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à jeudi matin. Là. Je mettrai le lien en commentaire tantôt. Mais là, je vous montre comment j'ai choisi mes couleurs de ce midi. Parce que vraiment, c'est pas dans ma palette de couleurs habituelle. J'avais envie de faire changement, j'avais envie de sortir de ma zone de confort. Je vous montre comment choisir des combos couleurs. On va tourner la caméra de côté et puis on va pouvoir commencer ça. Comme ça. Attendez un petit peu. Et voilà. Vous aurez deviné, j'ai choisi le jeu des tempes ici qu'il y a à la page 56. Des gros chandails de laine, c'est pas juste pour l'hiver. Hein? Moi, j'aime assez ça l'automne, là, quand on commence à s'emmitoufler, puis avec un gros chandail de laine, le petit bout du nez froid. J'avoue que c'est une de mes périodes préférées. J'ai pris ce jeu des tempes-là. Et à la base, je me suis inspirée de mon mauve sur mes ongles. OK? J'utilise vraiment pas souvent cette couleur-là. Même, je m'en rappelle pas la dernière fois que je l'ai utilisée. OK? C'est Grappe Gourmande. Sérieux, c'est vraiment pas une couleur habituelle. Mais j'avais envie de faire une carte avec Grappe Gourmande, mais je ne savais pas avec quelle autre couleur le mettre parce que je voulais un combo automnal, okay, avec des couleurs riches pour l'automne. J'ai sorti ma roue des couleurs, OK? Elle est sur la boutique en ligne, la roue des couleurs, OK? Vous pouvez vous la procurer. Donc là,
Si je veux faire une triade, regardez ici, c'est écrit triadique. OK? Ben, je vais venir mettre ma flèche à côté de Grappe Gourmande parce que c'est ça, mon idée de base. Et là, regardez bien qu'est-ce que ça va donner. Ça va donner, ben là, c'est entre les deux, là. J'ai pris sapin ombragé et ocre roussillon. Sérieux, là, je m'attendais pas à utiliser ces couleurs-là. Je veux les mettre toutes les trois une à côté de l'autre pour vous montrer. Sapin ombragé et ocre roussillon. Il est où mon ocre roussillon? Hein? Sapin ombragé. Grappe gourmande. Mon ocre roussillon, où est-il? Ah, j'en ai un morceau ici. Sérieux, je ne m'attendais pas à ça. OK? Je me suis dit, go Isabelle, t'es capable, on essaye quelque chose. Je suis partie et ben, j'avais déjà une idée pour ma carte, là. C'est un défi. Puis là, quand je vais avoir fini, ça va être à vous de décider si vous aimez ça ou pas. Parce que là, j'ai une autre carte que j'ai faite dans d'autres couleurs automnales, plus classiques un peu, on va dire. Puis, je vais vous les montrer les deux. J'ai besoin d'un papier brouillon. Et là, je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là, mais le truc avec du Versamac. Le Versamac, on l'utilise pour faire de l'embossage à chaud. OK? Pour mettre de la petite poudre, puis pour faire chauffer. OK? Mais elle sert, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, là. Elle sert aussi d'encre filigrane. Vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Là, j'ai placé toutes mes petites pièces sur mon bloc, là. Toutes les petites pièces de mon jeu d'étampes. Et là, je vais venir me faire un arrière-plan. Ah, regardez, ça va rester comme ça en séchant. Là, on essaye de mettre ça comme ça. Puis là, le truc, quand on met plusieurs petites pièces comme ça sur un bloc, c'est de penser à tourner le bloc. Non, je pense que j'aimais mieux avec comme ça. Hey, c'est ça, hein? Faut s'amuser, là. Faut tourner. C'est hot, hein? J'aime vraiment ça. Et là, ici, on vient remplir les trous. Et voilà, je trouve que le fond de ma carte est bien rempli. Ça me fait comme si j'avais fait un papier à motif. Finalement, avec les tuques et les mitaines, sur mon carton Grappe Gourmande. Il y a des couleurs comme ça, hein, tu sais, j'ai beau avoir toutes les couleurs, mais il y en a que j'utilise vraiment pas beaucoup. Ça fait partie des couleurs que c'est vraiment pas
les couleurs que je suis habituée d'aller chercher en premier. Et là, regardez ici le jeu des tempes. OK, on peut l'utiliser des deux côtés. Je vais commencer par étamper la surface plane de mon étampe. Il est où mon carton blanc? Il est ici. Et là, je vais mettre de l'encre sur mon chandail. Mais là, ça, je le trouve vraiment trop foncé. OK? Je vais une première fois venir l'étamper sur une feuille brouillon. Et une deuxième fois sur mon papier blanc. Vu qu'il y a des motifs sur le chandail, c'est pas tant grave s'il y a des petits manques. OK? Parce que les petits motifs de mon chandail vont venir cacher ça. Et là, je vais venir nettoyer le derrière de mon étampe. Et là, je vais le changer de côté. Et maintenant, j'ai le côté avec du relief. Ici, je vais le faire mauve sur mauve. Attendez un petit peu. Là, il faut que je m'aligne comme il faut. Et voilà mon chandail. Puis, on peut maintenant le découper. C'est très facile à découper. OK? Je vais le faire. J'ai fait la même chose avec la tuque et les mitaines. Mais ici, j'ai essayé de faire mon chandail ton sur ton. OK? J'ai pris la même couleur 2 fois. Mais celui que je vais utiliser pour ma carte, je me suis amusée à prendre 2 couleurs différentes. Parce que nos chandails en grosse laine qu'on met à l'automne, là, ils ont souvent plusieurs couleurs. Puis là, il n'y a rien qui vous empêche d'avoir envie de le colorier aussi. Hein? Vous pouvez étamper votre chandail, puis le colorier avec des Stampin' Blend. OK? Wouh! Et checker le joli chandail que ça fait. C'est tout mignon. Et voilà. Ça, j'en aurai plus besoin. Je vais vous montrer maintenant le montage de ma carte. Parce que là, le défi, c'était d'utiliser ces 3 couleurs-là. Vous vous rappelez? Crabe gourmande, sapin ombragé et ocre roussillon. Et voilà. Ça fait partie des jeux d'étampes que j'ai commandés dans ma première commande. Sérieux, je savais pas trop pourquoi, mais j'ai eu un coup de cœur. J'étais là, je le trouvais vraiment trop cute. Je me suis coupé des bandes de 1 pouce par 4,5. OK? Et là, j'ai pris le papier 2 tons ocre roussillon. Puis là, ben, je vais les coller comme ça, tout croche sur ma carte. Où est ma colle? Ah, c'est ça, quand on est démonstratrice, ben, ça fait partie des privilèges là, d'avoir les affaires avant tout le monde. On aime assez ça. On n'est pas gaga rien qu'un peu, les filles. Hein? Avouez. Avouez que quand arrive Noël, là, on devient... En tout cas, je vais parler pour moi. Mais il y a quelques fois où on devient vraiment... on devient vraiment gaga, on voudrait tout. Hein?
ben, quand on est démo, ben, on a certains avantages comme avoir des rabais sur nos produits. C'est pas négligeable quand même, hein? C'est quand même pas donné. Mais c'est un loisir. C'est quoi j'ai vu cette semaine? Je suis pas bonne pour retenir les phrases. Bref, c'est une vraie thérapie, ça. Ça fait du bien à l'âme. Ça nous permet de nous évader. Oh, j'allais oublier quelque chose. Je vais vous dire la grandeur. Mon carton blanc a 3 par 3. Et le carton, certains ombragés, a 3 et un 8 par 3 et un 8. Mais là, je trouvais que ça faisait un petit peu tout nu comme ça. Je viens ajouter des petites bandes de papier argent. Ça, je suis pas mal sûre que ça, c'est pas dans les catalogues, OK? C'est sur la boutique en ligne que vous allez trouver le papier argent, le papier doré, le papier cuivré, je pense qu'il y en a aussi. Puis il y en a un nouveau, là, papier cuivré dans le catalogue de Noël, là. Mais je trouvais que ça venait ajouter un petit plus à ma carte. Elle aussi, je vais la coller par-dessus ici. Et c'est mon chandail que je vais venir mettre en 3 dimensions. On s'arrange pour que ça soit droit. J'ai vraiment très hâte de lire vos commentaires pour savoir si vous aimez mon choix de couleur aujourd'hui. Soyez pas gênés. Si vous aimez pas ça, vous avez le droit de le dire. Je voulais faire une expérience de couleur. J'avoue que j'haïs pas le résultat complet. OK? Le look que ça donne, là, je m'attendais pas à ce que ça donne ça. Mais sérieux, au départ, là, je n'étais pas sûre, pas en tout. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon grappe aux gourmandes pour mettre dans le fond. Et mon motif de tricot, j'ai pris ocre rossillon. Ici, c'est ton sur ton, c'est pareil. Ici, c'est crabe gourmande, puis ocre rossillon. Sérieux, là, j'aurais jamais pensé mettre ces deux couleurs-là ensemble. Et pourtant, j'adore le look que ça donne sur ce petit chandail-là. J'ai fait la même chose avec la tuque. C'est pas compliqué à découper, ça, là. OK? On prend notre temps, puis on découpe. Où sont mes dimensionnels? Ils sont ici. Tiens. On va en mettre des plus petits ici. Là, on va en mettre... Oups. On va en mettre des plus petits sur le bout des mitaines. Et maintenant, on va tout coller ça. Puis là, j'ai fait d'autres chandails après. Je vais vous montrer mes chandails. Là, si vous avez envie de vous amuser pour les couleurs, essayez des combinaisons de couleurs que vous n'aurez pas pensé utiliser. Si vous avez envie de reproduire ma carte, ben,
Essayez ça en dessous, là. OK? J'ai pas pris l'encre grappe gourmande, là. J'ai pris le Versamac pour venir étamper le fond. Le Versamac qui fonctionne très bien sur le carton plus foncé. OK? Si le carton il est plus pâle, ça va moins paraître un petit peu. Mais sur le carton foncé, il n'y a pas de problème. Ça paraît très bien. Comme vous voyez ici, là, ça fait vraiment... c'est de l'encre ton sur ton. Et voilà. Et il me reste mon petit douceur d'automne que j'ai été prendre ici. Dans mon beau set de tampons d'automne. Mais lui, sérieux, là, je trouvais qu'il faisait automne aussi. Mais, je suis très curieuse de l'essayer, par exemple, en rouge, vert, peut-être couvert de nuages, cerise carmin. Tu sais, vous comprenez, là, des couleurs qui vont faire vraiment plus Noël. Regardez. Il manque les bling-bling. On veut des bling-bling. Fait que je vous rappelle que ce jeu des temples-là est dans le catalogue, mais vous pouvez aussi le trouver sur la boutique en ligne. Hein? Parce que souvent... Oh, j'ai envie d'en mettre d'autres. Et voilà. Souvent, on oublie que sur la boutique en ligne, il y a d'autres choses. Et là, chose que j'oublie souvent, on va venir mettre un beau petit carton à l'intérieur. Et voilà. Comment vous aimez ça? Je veux votre avis honnête. Et regardez l'autre que j'ai faite ici. La même technique. Regardez ici, ça c'est pêche précieuse. J'ai été étampée pareil en dessous. Ici, j'ai pris vert olive, feuillage sauvage et pâtisserie au pacane. J'ai pris l'encre pêche parfaite. Et regardez le chandail, j'ai fait la même chose. J'ai pris la couleur pêche parfaite et mon motif de tricot, j'ai pris le plus foncé ici, le pâtisserie au pacane. Et regardez, qu'est-ce que je disais, j'ai été mettre des petits bandes de papier cru cuivré avec les bling-bling cuivrés. C'est le petit projet que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Prenez des couleurs que vous n'avez pas l'habitude de prendre. Hein? Ça, c'est dans la boutique en ligne. C'est disponible pour tout le monde. Ça nous aide vraiment à sortir de notre zone de confort, on va dire. Je veux votre avis sincère. Je veux savoir laquelle vous aimez le mieux. Là-dessus, je vous laisse. Je vous laisse passer un très bon après-midi. Et on se revoit très bientôt, mesdames. Bye.